d'activité de tous les pays. En ce qui concerne les questions de la présidente Valérie Rabault sur l'indemnité journalière pour garde d'enfants. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont les salariés qui, à partir du 1er mai, basculent en chômage partiel individuel à ce titre-là. Pour les indépendants, ils gardent le bénéfice des indemnités journalières dans les conditions actuelles. Est-ce que nous maintiendrons le dispositif pour ces parents après le 11 mai? Alors, après le 11 mai, certainement, puisque le 11 mai, tous les enfants ne seront pas à l'école, loin s'en faut. Ce sera une démarche, là aussi, progressive. Je crois qu'il faut dire que toutes les semaines qui viennent vont être des semaines de transition progressive, de reprise de l'activité, pas à pas, et ça ne peut pas être du jour au lendemain. L'arrêt était brutal, mais la reprise est forcément progressive. Et donc... en ce qui concerne donc ce sujet, on va voir à quel moment, donc dans les premiers temps, ça va être conservé. À quel moment ça n'aura plus d'utilité et plus de sens, nous verrons dans les semaines qui viennent. Là, mais pour l'instant, le 11 mai même, évidemment, ça fonctionnera encore, puisque beaucoup d'enfants ne seront pas à l'école. En ce qui concerne les avances pour remboursement, sur le chômage partiel, et ça rejoint la question du député Philippe Vigier sur les délais. Je voudrais dire que auparavant, effectivement, avant qu'on change le système, c'était très long puisque tout était fait manuellement. Mais il faut savoir aussi qu'avant, on ne remboursait qu'au niveau du SMIC. Donc, un salarié était égal remboursement au niveau du SMIC. C'était très simple. Maintenant, on va jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Ce qui veut dire concrètement qu'on a besoin de savoir les salaires horaires et le nombre de salaires qui ont été versés aux salariés. Donc l'entreprise doit dire combien elle a versé de salaire pour qu'on puisse la rembourser. Et donc là, aujourd'hui, réponse à vos deux questions, on n'a que 55% des entreprises qui ont fait une demande pour mars. Celles-là ont, à quelques exceptions près qu'on est en train de régler, à 98% ont été remboursées, pour un montant pour le mois de mars qui représente 1,5 milliard d'euros. Alors 1,5 milliard d'euros, c'est loin, pour rassurer Monsieur le Président Woerth, c'est encore loin des 24 milliards d'euros, tant mieux, mais une grande partie des demandes, une grande partie de l'intensité s'est jouée en avril, donc je pense que les chiffres d'avril n'auront aucune commune mesure avec ceux de mars, j'en suis même persuadée. Donc aujourd'hui, on a, ça répond à la question de Philippe Vigier, on répond à toutes les demandes. S'il y a encore quelques cas, n'hésitez pas à nous les faire remonter, parce qu'il y a peut-être des raisons. Mais moi, j'ai été interpellée par pas mal de chefs d'entreprise qui m'ont dit « mais je n'ai pas encore été payé ». J'aurais demandé « vous avez fait la demande ?» Ils disent « non, pas encore ». Bon, donc il faut qu'on fasse attention à ça. C'est qu'on ne peut pas payer, nous, si on n'a pas la demande explicite avec les salaires qui ont été versés. En revanche, je me suis engagée dès le début à faire beaucoup mieux que ce que les textes prévoient, c'est-à-dire 2 mois pour le remboursement, car comme vous l'avez souligné l'un et l'autre, pour une TPE, une PME, ce n'est absolument pas possible en trésorerie dans la situation actuelle. Et aujourd'hui, tous les paiements, à partir du jour de la demande de paiement, se font sous 7 à 10 jours. Et avec le ministre de l'économie et des finances, nous avons demandé aux banques, si ces 7 ou 10 jours tombent sur la fin de mois, au moment où on fait les payes, de faire les avances. Ils sont sûrs d'être remboursés puisque le chômage partiel arrive 7 ou 10 jours après. Donc là aussi, en principe, les banques nous ont toutes dit qu'elles le feraient. Si vous voyez des dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous le dire, ça permet de corriger le tir. Les intérimaires, pour la dernière question de Madame Rabault, Madame la Présidente Rabault, aujourd'hui, on a prévu dans les textes qu'il pouvait être compris par le chômage partiel. Vous avez vu un exemple qui a un peu défrayé la chronique, qui était Eurodisney, qui dans un premier temps n'avait demandé le chômage partiel que pour ses salariés permanents. Nous leur avons indiqué que les textes leur permettaient aussi de le demander pour les intérimaires, et c'est 1300 intérimaires qui ont été pris en charge, qui sont pris en charge aussi dans le chômage partiel. Donc tous les intérimaires qui étaient en activité au moment du confinement, nous encourageons les entreprises à les inclure dans le chômage partiel, même s'ils ne sont plus d'activité. Concrètement, si leur contrat est terminé, on peut continuer à les protéger. Et pour le reste, c'est du côté pour les autres, c'est du côté de Pôle emploi, évidemment, que ça se joue. En réponse aux questions de